Restons sur les images du direct, et là on a un autre monsieur, notre bonhomme de cette sélection, en image, c'est Joachim Mononga, l'assistant de Malbrice. On sait que depuis son arrivée, il y a eu beaucoup de débats sur sa présence ou non sur le banc de touche. On a vu que cette affaire a parfois perturbé l'équipe, et parfois l'équipe a réussi à bien se comporter, mais là on sait que son patron, en l'occurrence Malbrice, le veut sur le banc de touche. Il l'a dit, les joueurs aussi l'ont dit. Tout récemment, il y a 2 jours, le ministre des Sports et de l'Éducation physique l'a aussi réitéré en disant que c'est la volonté du peuple, du gouvernement de voir monsieur Joachim Mononga sur le banc de touche. Jusqu'à quel point cela peut être important de l'avoir sur le banc aujourd'hui? Non, on l'a dit en des termes, on l'a tellement répété, on l'a répété tant de fois. Quand vous avez un binôme qui travaille ensemble, c'est toujours important de l'avoir, parce que dans la gestion d'un match, l'entraîneur principal étant souvent trop dans le flot de l'émotion par rapport à la rencontre, c'est souvent ses assistants qui eux observent le match en back office, qui ont une lecture souvent beaucoup plus froide. Et donc quand vous avez des automatismes avec quelqu'un, ça passe beaucoup plus facilement. On l'a observé tout à l'heure, je l'ai personnellement observé avant le début de la séance d'entraînement. Il a discuté avec Joachim pendant 2-3 minutes, et certainement pour repréciser encore les contours de la séance d'entraînement qui va se dérouler, qui est en train de se dérouler, parce qu'on le sait, dans l'entraînement moderne, l'administration de la séance d'entraînement n'est pas forcément le fait de l'entraîneur principal qui prépare en amont la séance avec ses adjoints, et c'est justement son assistant principal qui a souvent la charge de conduire la séance d'entraînement. Donc en tant que tel, c'est un élément important du fonctionnement global de l'équipe, au-delà des affinités et de la proximité qu'ils peuvent avoir. Malheureusement, le contexte est comme il est. On ne sait pas si demain ce contexte va enfin changer. S'il change, tant mieux. S'il ne change pas, je pense que les uns et les autres ont suffisamment conscience de l'enjeu pour pouvoir mettre tous ces éléments à côté et mettre en avant l'enjeu. Nous sommes appelés à regagner l'extérieur du stade parce que les choses plus sérieuses vont limiter dans la séance d'entraînement, mais on ne va pas décrocher du tout. On va rester dans ce direct pour continuer à vous donner les clés de compréhension de cette rencontre de demain qui oppose les Lions, indomptables du Cameroun, deuxième de la poule D avec 12 points, à l'équipe de l'Eswatini, 2 points seulement après 6 matchs, mais qui avait quand même réussi à glaner 1 point contre cette équipe du Cameroun, et leur deuxième point c'était contre l'île Maurice, score de 3 buts partout. Et là, demain, les Lions ont donc l'obligation, on sait, on connaît le contexte, il y avait entouré cette rencontre du côté de l'Afrique du Sud. On va pas prendre d'excuses, parce que même dans ce contexte-là, les Lions avaient quand même le devoir de faire mieux que nul. Ils auraient pu mettre un but, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas forcément.